Comment booster le référencement naturel de votre site, c'est-à-dire le SEO, facilement et sans compétences techniques grâce au temps de chargement de votre page, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors la première chose que je vous invite à faire, ça va être de copier-coller l'URL de votre site. Donc moi c'est closetokeyword.com, je vais le copier, hop, et on va tous se rendre sur la page PageSpeed Insight. Alors c'est une page qui va vous permettre de coller l'URL de votre page web. Donc en général, il faut faire ça avec la page d'accueil, c'est là où tous vos utilisateurs vont en général provenir de cette page d'accueil. Et il va calculer la vitesse de chargement de la page sur le mobile et l'ordinateur et vous donner des axes d'amélioration là où le bas blesse, et ce qui va vous permettre de corriger le tir de manière efficace et productive sans passer des heures à chercher des micro-optimisations qui vont vous apporter très peu de résultats. Alors je vais coller mon URL et on va faire analyser. Là on voit que l'analyse est en cours, il fait analyse mobile et bureau. Donc là, il vient de finir d'analyser les problèmes de performance. Il va me donner la note de 80 en termes de performance sur le mobile, sans accessibilité, sans bonne pratique, 92 SEO. Donc c'est des très bonnes notes quand c'est en vert. 80, c'est pas une mauvaise note, mais c'est pas une très bonne note. Donc il va falloir augmenter au niveau de la performance. Et sur bureau, hop, il me donne 86 de performance. Et pareil pour le reste, 192 SEO. Donc quand on descend un peu, on va avoir plus d'informations sur là où le bas blesse avec des recommandations. Donc là, on voit que tout est bon sauf Largest Contentful Paint. Donc ça, on comprend pas trop ce que ça veut dire si on est nouveau. Ça veut juste dire que vos images, vous avez des images ou des vidéos qui sont très lourdes et qui mettent du temps à charger. Donc on va descendre, et là on va avoir des recommandations beaucoup plus spécifiques comme la première, et elles sont toutes classées par ordre d'importance. Donc les premières recommandations que vous avez ici, c'est celles qui vont vous faire gagner le plus de performance en faisant le moins de choses possible. Donc diffuser des images au format de nouvelle génération. Hop, il me dit que là, les formats d'images comme WebP sont à privilégier comparé au PNG et au JPEG. Et donc, si je prenais le temps de travailler mes images, comme on peut le voir ici, j'ai une très grande image en arrière-plan. S'il me dit que je change le format, je crois qu'il est au format JPEG ou PNG, si je le change au format WebP, ça va diminuer le poids de l'image, ça va augmenter les performances de mon site et donc du SEO. Ça fonctionne aussi d'ailleurs avec la recommandation juste en dessous, dimensionner correctement les images. Donc ça va être à nous, avant, par exemple, si vous avez besoin d'une image qui fasse toute la taille de l'écran, vous prenez 1920 pixels sur 1080, qui est la taille standard d'un écran. Mais si, imaginons, j'avais besoin juste d'une image qui fait un petit carré comme ça, j'ai pas besoin d'une image qui fait 2000 sur 2000 pixels. Il faut que je la redimensionne moi avant à 500 pixels sur 500 pixels, par exemple. Et donc, pour vous montrer l'action la plus pertinente et performante ici, tout ce qu'on a à faire, c'est modifier le format d'image en WebP, le passer de JPEG en WebP. Et donc, comment on fait ça ? Je vais vous donner l'astuce. On va sur conversio.co, qui est un site totalement gratuit dans lequel vous pouvez téléverser des fichiers. Donc, hop, moi je vais récupérer mon image qui est au format JPEG. Hop, tac, je la fais glisser ici. Et je dis que je veux la convertir en format qui est déjà sélectionné, ou le WebP. Et je fais convertir. Donc, il y a un petit temps de chargement qui est très rapide en général. Il va me dire le poids de l'image à la base et le poids à la fin obtenu une fois la conversion effectuée. Voilà, donc là on était à 500 et quelques, là on est à 413 kilobits. Et avant cette image était à, je vais vous donner les informations, propriété, a été à 508 kilobits. Donc là on a gagné 100 kilobits quasiment, ce qui est énorme. Si on fait ça sur chaque image, je vous laisse imaginer le nombre de places et la performance qu'on va gagner sur notre page. Et il faut savoir que le temps de chargement d'une page a un impact sur le SEO directement. Donc ça vous fera gagner des ranks du classement sur les mots-clés que vous souhaitez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le but c'était de rester court et de vous donner une astuce concrète et facile à mettre en place rapidement, même sans compétences techniques. Si vous avez des questions ou que vous avez du mal à comprendre certaines recommandations de PageSpeed Insight, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous aider et d'y répondre. C'était Max et DK, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.